Moi, je vous avais dit que j'allais relire un petit bout de la méthode simple pour en finir avec la cigarette. Et j'ai relu en fait une bonne partie hier, mais je voulais pas en parler avant de vraiment l'avoir fini. Refini. Et j'ai noté des passages, mais hallucinants, quoi. Je veux dire, des trucs qui m'ont vraiment pas marqué la première fois, du style. Quand on est à un mariage, à un baptême, quand on est avec tout le monde, et voilà, et il y a les non-fumeurs, bon, ils sortent, et voilà, basta, et les fumeurs, ils sont super pressés d'avoir que ça se termine, quoi, pour aller rejoindre leur club, c'est vrai, hein. Et Alan Kerr, il dit ça comme ça, le non-fumeur n'a pas besoin de récompense. Parce qu'en fait, on voit ça comme... Allez, quand on fume, on voit ça comme une récompense, hein. Le non-fumeur n'a pas besoin de récompense. L'homme n'a pas été fait pour empoisonner systématiquement son propre corps. Bah ouais, c'est con quand même. C'est d'autant plus triste que même lorsqu'il fume, le fumeur ne parvient pas à atteindre réellement la sérénité et la confiance dont bénéficient les autres. Bah c'est clair, c'est clair. Les fumeurs, ils ont des problèmes aussi, quoi. Le non-fumeur, quant à lui, pendant la cérémonie, ne s'agite pas nerveusement en attendant de pouvoir sortir. Bah ouais. Il ne passe pas sa vie à attendre quelques rares moments de bonheur, il en profite tout le temps. Alors ça c'est beau quand même, franchement. Non? Ben franchement ouais, j'en profite tout le temps de mes moments de bonheur maintenant. Je dis pas allez, je vais aller 10 mètres plus loin dans la maison, bouger parce que sinon j'empeste mes fils. Je suis avec 24/24 avec eux et avec elle. Avec ma petite 510. C'est devenu ma meilleure amie, on peut dire, hein. Enfin, je sais pas si j'appelle ça une amie, mais... c'est ma nouvelle clope. Et je l'adore. Elle pollue pas. Un polluer, c'est un grand mot, hein. Mais elle pollue pas l'air de mes enfants, quoi. Magnifique. J'adore. Un autre petit passage encore de mon petit bouquin qui est assez intéressant. C'est sur la cigarette qu'on regrette, en fait. Il y a beaucoup de gens qui retombent, qui arrêtent de fumer puis qui replongent parce qu'ils regrettent. Et faut trouver la raison pour laquelle on arrête de fumer. Comme ça, on n'aura pas à regretter. Moi, je vais jamais dire je regrette d'avoir arrêté d'en fumer mes enfants, quoi. Jamais. Je suis fière de ça, même. Et ils me le rendent bien, je veux dire. Ils le reconnaissent, on en parle de ça. Et alors, ce petit passage, il dit... je sais plus où ça commence. L'ennui. L'ennui représente une autre situation délicate, particulièrement s'il alterne avec des périodes de stress. On parlait du stress juste avant, et l'ennui, c'est pas mieux. Il parlait du stress juste avant. Les exemples typiques sont ceux du conducteur au volant, qui n'a jamais allumé une clope direct après le contact. Moi, c'était ça, je montais dans la voiture, contact, ceinture, clope. Bref. Ou de la femme au foyer avec des enfants en bas âge. Tadam! Leur tâche est si stressante qu'elle puisse parfois être pourtant souvent monotone. Ces périodes monotones leur offrent, s'ils essaient d'arrêter de fumer, l'occasion de regretter la cigarette. Bah ouais, parce qu'on est à la maison, on est avec les tchos. Les tchos, bien je dis ça. On est avec les tchos, on fait la popote, on fait le linge, on fait ci, on fait là, on fait le ménage, machin. Moi je suis pas vraiment femme au foyer, puis maintenant je bosse un peu entre deux, mais bref, quand je suis à la maison ou le week-end ou pendant les congés ou quoi, on fait tout ce qu'on a à faire et entre deux on s'accorde des pauses clopes. Parce que voilà, c'est la pause, quoi. C'est comme au boulot, à la maison, il y a aussi la pause. Où c'est des moments où les grands, ils sont à l'école, le petit dernier fait la sieste et on se fait chier. On se fait chier. Pourtant, on a bien des trucs à faire, mais on se pose sur une chaise, on se pose devant la télé et on se fait chier et on allume une clope. Et on a peur de perdre ces petits moments quand on se dit, je vais arrêter de fumer, je vais perdre ces moments où je me pose. Mais non, on peut se poser sans clope. Je me pose sans clope, hein. Ça fait pas une semaine que je suis à fond. On peut se poser sans clope. Bref, voilà, ces périodes monotones leur offrent, s'ils essaient d'arrêter de fumer, l'occasion de regretter la cigarette, ce qui accroît leur sentiment de dépression. Bah ouais, et c'est de mal en mal, c'est de pire en pire, c'est le cercle vicieux, quoi. Si un jour dans votre vie vous arrêtez de fumer et vous regrettez d'avoir arrêté de fumer parce que vous regrettez ces petits moments de clope, c'est mort, vous allez replonger. Mais bon, quand on replonge, on peut toujours, quand on tombe de cheval, on remonte dessus, sinon on remonte plus jamais, quoi. Et ben c'est pareil. Je dis pas que ceux qui ont arrêté de fumer et qu'ils ont repris, je dis pas que c'est des losers, attention, hein, pas du tout. Mais
il faut se mettre en tête qu'il faudra réessayer, et surtout garder son objectif en tête. Si on est comme avec des œillères, comme un cheval avec des œillères, enfin, je parle beaucoup de chevaux en ce moment, hein. Si on a des œillères et qu'on se fixe comme ça sur notre objectif, on va pas le lâcher. Et avec un moyen ou un autre, peu importe. Et si tel moyen il marche pas, on essaiera un autre. Moi j'ai essayé avec la cigarette électronique, ça a marché du premier coup. Attention, hein, ça fait qu'une semaine, hein, je vais pas non plus me dire ça y est, je suis sauvée. Pour l'instant, je me sens sauvée. Maintenant, je suis à l'abri de rien. J'ai une motivation d'enfer, j'ai pas du tout envie de replonger. Maintenant, je suis à l'abri de rien. Je sais pas si à un moment je vais me sentir mal, et j'ai le paquet de clopes là, hein. J'ai les clopes à mon âme là, y a pas de souci, hein. Je peux allumer une clope si je veux. Mais pourquoi faire? J'ai déjà fait pas mal d'économies là, disons en une semaine. Bon, c'est pas comme si j'avais gagné au loto, hein. J'ai pas économisé 1 milliard non plus en une semaine, hein. Mais ce que j'ai pas claqué dans les clopes, je pourrais claquer dans autre chose. Je pourrais m'acheter un bon bouquin, je pourrais m'acheter des fringues, Mais jamais il faut regretter d'avoir arrêté de fumer. Et jamais, si vous replongez, il faut se dire, ah ben c'est foutu, allez hop, je fume, et puis tant pis, je fumerai toute ma vie, puis j'en crèverai, et puis tant pis, il faut bien crever de quelque chose. Moi aussi je disais ça avant, hein. Faut bien crever de quelque chose, et puis si je me fais écraser, bon bah, c'est pareil, quoi. Je peux me faire écraser demain, là. Je disais ça avant, hein. Je disais ça. Mais à choisir, je préfère me faire écraser que de cracher mes poumons et de souffrir, de morfler à mort pendant 6 mois, quoi. Et encore 6 mois, je veux dire, il y en a qui morfent plus longtemps, ou il y en a qui morfent moins longtemps, mais pire, quoi. Donc arrêtez de fumer. Je voulais vous montrer un petit truc bizarre avec la e-clope. C'est que des fois, elle fait un bruit de mobilette ou de voiture sans permis. Ça me fait rire, mais j'ai lu sur le forum de e-cigarette où j'ai été faire un tour que l'atomiseur, il doit faire du bruit, il doit faire un petit bruit pour dire qu'il est en bonne santé, quoi, qu'il marche bien. Logiquement, il est censé faire un petit bruit. Je sais pas si vous allez l'entendre là, je vais essayer. Mais alors, il y a des moments, ça le fait plus fort, moins fort, mais alors là, c'est vraiment folklore. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends bien. Et franchement, c'est marrant, ça fait un petit bouh. On dirait qu'on suit une petite cacahuète à 50 à l'heure. C'est trop fun. Enfin, je m'habitue. Ça fait une semaine quand même, hein. Mine de rien, je suis fière, mais il y a de quoi. Il y a de quoi. Un autre petit passage aussi qui est choc, c'est sur la santé, en fait, la santé en général, quoi. Écoutez ça. Sur la toux, en fait, mais la toux et puis tout ce qui va avec. Un autre mythe répandu concerne la toux du fumeur. Beaucoup de jeunes fumeurs qui viennent me voir ne sont pas inquiets pour leur santé parce qu'ils ne toussent pas. En vérité, ils devraient plutôt s'en inquiéter. La toux est une arme de dernier recours dont la nature nous a dotés afin de nous débarrasser des corps étrangers présents dans nos poumons. Hein, c'est le dernier recours, quoi. C'est pas parce qu'on tousse pas que tout va bien. La toux, en elle-même, n'est pas une maladie, mais seulement un symptôme. Celle d'un fumeur témoigne que les poumons essaient de rejeter les goudrons et poisons cancérigènes contenus dans la fumée. Bah ouais, faut bien la cracher toute cette merde. D'ailleurs, moi je la crache en ce moment. C'est pas régulier, mais on voit qu'il y a encore de la merde qui doit sortir. S'ils ne toussent pas, ces poisons restent dans les poumons et ils peuvent alors s'attaquer à l'organisme. Vous voyez les choses comme ceci. Imaginez que vous avez une très belle voiture. Vous serez vraiment stupide de la laisser rouiller sans vous en préoccuper. Ah ouais, faut être con. Mais après tout, une fois celle-ci réduite à l'état d'épave, ce ne serait pas la fin du monde. Un peu, beaucoup même, d'argent suffirait pour en acheter une autre. Votre corps, lui, est unique. Ben ouais, on peut pas se racheter un nouveau corps une fois qu'on a pourri ses poumons, qu'on a un cancer, ou on peut avoir le tout fric qu'on veut. Si vous le laissez se dégrader, ça en sera terminé. Mais vous ne vous contentez pas de cela, car vous le détruisez vous-même, délibérément. Une fois qu'il sera fichu, peu importe tout l'argent que vous pourrez avoir, vous n'aurez pas une seconde chance. Il vaut mieux être pauvre et bien portant que riche et sur le point de mourir à cause de la cigarette. Ça aurait dû me faire réfléchir, ça, quand même, non ?
bah, ça m'a pas fait réfléchir à ce temps-là. Mais maintenant, je me vois bien pauvre et en bonne santé, franchement.